Maman, à l'école, on a vu un pestac. Un spectacle. Répète, un spectacle. Un pestac. Un spectacle. Un pestac. Un spectacle. Un pestac. Dois-je faire répéter mon enfant lorsqu'il prononce mal un mot? Ma réponse à moi, c'est un grand non, mais aussi un petit oui. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je réponds non à cette question. Il est déconseillé de faire répéter à un enfant un mot qu'il a mal prononcé au milieu d'une conversation, même si cela part d'une bonne intention pour le faire progresser. Pourquoi? Selon moi, il y a 3 raisons. La première, interrompre une conversation pour faire répéter à l'enfant quelque chose qu'il a mal prononcé coupe la communication. Et la communication doit toujours rester la priorité. Finalement, le langage parlé n'est qu'un moyen comme un autre de communiquer. L'important, c'est que le message passe, peu importe comment, avec des signes, avec des mots, avec une intonation, avec un regard, avec un langage qui ressemble à du gloubi-boulga. Peu importe, l'important, c'est le fond. La deuxième raison, couper la conversation pour le faire répéter donne l'impression à l'enfant que ce qu'il a à dire est moins important que la façon dont il le dit. Ça peut être blessant. Pour vous mettre à sa place, imaginez-vous dans un pays étranger. Vous cherchez la gare, vous abordez quelqu'un et lui demandez où se trouve la gare dans la langue du pays. Where is the train station, please? La personne ne répond pas à votre question, mais vous demande de répéter correctement ce que vous avez mal prononcé. Train station. Repeat. Train station. Train station? Train station. Train station? Mais elle m'énerve celle-là. Shit! En gros, la personne a compris votre question, mais elle choisit de ne pas y répondre tant que vous ne prononcerez pas la phrase correctement. Énervant, isn't it? Troisième raison. Dans certains cas, l'enfant a de réelles difficultés à parler et il en a conscience. Ses parents s'inquiètent et il le ressent. Lui faire répéter les mots mal prononcés augmente la pression sur ses épaules et tout se focalise sur sa prononciation. Ça peut entraîner un blocage. Certains enfants finissent par éviter de parler. Nous en rencontrons beaucoup en cabinet d'orthophonie. Mais alors, comment faire? La solution s'appelle la reformulation par l'adulte. Comme souvent lorsqu'il s'agit de s'occuper d'enfants, c'est aux adultes de faire le travail. Ça par exemple, c'est toujours sur eux que ça tombe. Voilà comment fonctionne la reformulation par l'adulte. Lorsqu'un enfant prononce mal une phrase, l'adulte la reformule correctement, de façon légère, sans ton de reproche, et continue la conversation comme si de rien n'était. Voici d'abord un exemple de ce qu'il faut éviter. Oh, tomber voiture! Ma voiture est tombée. Vas-tu tomber? Voiture. Vas-tu? Voiture. Voiture? Ah, j'abandonne. Et voici maintenant un exemple de ce qui fonctionne à long terme. Oh, tomber vas-tu? Oh, tu as fait tomber ta voiture? Oui, pâté. Par terre? Attends, je la ramasse. Cassée? Est-ce qu'elle est cassée? Non, elle n'est pas cassée. Pas cassée. Elle n'est pas cassée. Content. Tu es contente? Oui. Avec la reformulation par l'adulte, la communication reste légère et l'enfant se sent libre de s'exprimer, même s'il ne prononce pas bien les mots. Pourquoi ça fonctionne? L'atout de la reformulation par l'adulte, c'est qu'elle donne un rétrocontrôle à l'enfant. On l'appelle aussi feedback. Le rétrocontrôle offre 2 avantages. 1. L'enfant entend la bonne forme des mots dans la bouche de l'adulte. Ça lui permet de comparer avec ce qu'il vient de dire et d'ajuster petit à petit sa prononciation, dans la mesure de ses moyens. 2. L'enfant entend ce que l'adulte a compris. Ça lui permet de corriger si l'adulte a compris de travers. Et l'effet magique.
lorsque les adultes prennent l'habitude de reformuler. Les enfants finissent très souvent par répéter spontanément les phrases, sans même qu'on le leur demande. Et maintenant, je vais vous parler du petit oui. Pourquoi je réponds tout de même oui à la question « Dois-je faire répéter mon enfant lorsqu'il prononce mal un mot ?» Eh bien voilà, cela reste intéressant de faire répéter des mots à l'enfant pour améliorer la prononciation, mais l'idée est de le faire en dehors d'une situation de communication, sous forme d'exercice. L'idéal est de travailler une fois par jour, 5 minutes maxi. Tout au long de la journée, vous pouvez faire une liste avec les mots mal prononcés que vous ferez répéter pendant l'exercice. Sinon, pour vous faciliter la tâche, je vous propose de télécharger gratuitement des listes de mots que j'ai créées. Vous les trouverez sur mon site internet, le lien est dans la description. L'exercice doit être ludique. Quand on s'amuse, le travail est toujours plus efficace. On peut par exemple se lancer un ballon ou une balle à chaque fois qu'un mot est répété, faire des bulles à l'enfant à chaque 2-3 mots répétés, faire tourner une toupie, faire des chatouilles. On peut aussi donner à l'enfant une pièce d'un jeu à chaque mot répété. Il complète le jeu au fur et à mesure. Vous pouvez faire ça avec des pièces de tour de billes, des pièces de puzzle, des dominos à faire tomber, des petits jeux aimantés, les bâtons et les petites billes aimantées. Il y a aussi les petits jetons de loto qu'on peut ramasser avec une barre magnétique. Beaucoup de jeux sont parfaits pour ça. En fonction des capacités d'attention de l'enfant, on peut lui demander de stocker les pièces et de jouer seulement à la fin de l'exercice, ou bien le laisser jouer en même temps qu'il répète les mots. Il faut tester ce qui est le plus efficace au niveau attentionnel. Attention! Parfois, l'enfant n'arrive pas à répéter le mot correctement. C'est qu'il ne le peut pas encore. Au bout de 2 essais, passez à un autre mot. Il est important de ne pas mettre la pression sur la prononciation pour éviter les blocages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un j'aime ou à vous abonner à la chaîne pour aider à la faire connaître à d'autres parents. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.